Bonjour. Alors, je vous laisse arriver. Bienvenue dans ma cuisine. Donc moi, c'est Caroline et vous êtes sur ma page. Je vais réaliser une petite recette sucrée. Alors, je sais que 14 h, c'est pas toujours top pour tout le monde, mais l'avantage, c'est qu'il y aura le replay. Donc, vous pouvez regarder du début jusqu'à la fin, quand vous voulez. Je suis juste en train de me connecter sur ma page. Donc, Caroline, conseillère Guy de Marle, Haut-Rhin. Donc voilà, si vous avez besoin d'une conseillère, je suis à votre disposition. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais juste partager le temps que vous arrivez. En mode public, hein, c'est l'avantage pour que tout le monde puisse effectivement me voir, me découvrir les produits, les recettes, tout ce que je propose. Bonjour tout le monde. Alors, c'est tout calme, la maison est calme. Le temps d'emmener ma fille à l'école, de terminer de préparer, c'est très calme. Alors, voilà. Et puis je vais commencer par préchauffer déjà le four à 180. Je vais mettre en chaleur tournante cette fois-ci pour que ça soit bien, que ça cuit bien. Voilà, donc là je vais juste agrandir au cas où si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas. Alors aujourd'hui ça va être un cake marbré, comme j'ai mis dans la description, cake marbré. Je vais faire un glaçage. Le glaçage, je ne pourrais pas le faire tout de suite en live parce qu'il faut bien sûr que le gâteau cuit à peu près 35 minutes. 35, 40, ça dépend des fours aussi, il faudra surveiller. Mais je vais essayer de vous faire une vidéo pour le glaçage. Comme ça, vous aurez l'intégralité de la recette du début jusqu'à la fin. Donc moi, je vais réaliser le cake marbré dans le moule cake cannelé. Voilà, donc toujours sur la plaque alu. Hein. Ça, c'est le combo parfait. Hein. Il faut avoir l'ensemble, le moule et aussi la plaque. Hein. La plaque, elle sert à stabiliser les moules, hein, qui sont bien sûr souples. À une meilleure cuisson aussi, parce que du coup, voilà, c'est vraiment bien perforé. Et puis stable, ça permet effectivement de déplacer, etc. Donc vraiment, c'est des choses aussi à avoir très importantes dans sa cuisine. Voilà, alors ça c'est le moule cake cannelé. Moi j'aime bien parce que du coup, en fait, il est plus, j'ai envie de dire, plus design que le cake normal. On peut faire également cette recette dans d'autres moules, bien sûr. Mais celui-ci, il aime bien parce que c'est en mode un peu twisté, vous voyez. Donc là, on voit vraiment le résultat sans les barres latérales. Et en plus, il est déjà pré-tranché. Donc vraiment, bon, je le trouve super sympa. Ça fait longtemps que je n'ai plus utilisé. Donc, je change pour varier aussi un petit peu mes recettes et en faire de nouvelles avec les e-books, etc. Bonjour Marilyn, bienvenue dans ma cuisine. Alors voilà, donc le cake cannelé, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des aspics, on peut faire des flancs, on peut faire des terrines, on peut faire bien sûr des entremets. Voilà, je suis en train de réfléchir, je pense que la semaine prochaine je vais commencer les bûches. Du coup je fais certaines bûches vanille, pistache, framboise, j'aime bien. Donc voilà, je suis en train de regarder un petit peu, de prendre le temps pour tout préparer avec bien sûr le moule insert. Voilà, ça prend un petit peu plus de temps avec le moule insert parce qu'il faut congeler les préparations avant, mais je vous montrerai ça et puis pourquoi pas en faire en atelier. Et même si vous êtes intéressé de venir à la maison faire un atelier ensemble, on peut très bien en faire un atelier en version bûche. Ça c'est pas mal aussi, comme ça on prend vraiment bien le temps de tout bien expliquer, de tout faire et puis après de déguster, parce que le but c'est aussi de pouvoir découvrir de nouvelles saveurs et nouvelles techniques aussi. Voilà, donc pour le cake cannelé, le moule cake cannelé, il est à 35,90. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, c'est sur la boutique en ligne. Alors pour la recette, ça va être dans un four chaleur tournante. Là c'est bon, il est en train de tourner à 180. Alors j'ai sorti depuis ce matin le beurre, j'espère que voilà, il est mou. Voilà, donc la recette je vous la mettrai comme d'habitude sur le club, hein, ça ne change pas. Puis comme ça vous pouvez faire aussi à votre tour. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait de cake marbré version Saint-Michel, enfin voilà, dans ce style là, mais en grand. D'habitude c'est plutôt moule mini donuts,
napolitain, ce genre de choses. Mais là, j'ai envie de faire dans un moule cette fois-ci un petit peu plus grand à partager. Puis en plus, il est super hein, avec les tranches déjà prédécoupées. Donc voilà, il est bien mou, mon beurre. Donc voilà, donc là, j'ai 150 g de beurre mou. Je vais rajouter du sucre, 120 g de sucre. Voilà, maintenant on va essayer de mélanger tout ça. Hop, que ça soit bien mou, que ça se mélange bien. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager si le corps vous en dit, bien sûr. Ça permet effectivement de côtoyer plus de monde, de faire partager un petit peu ma page et ce que je propose. Et de montrer aussi mon métier. Parce que tout à l'heure, à 14h30, je l'ai précisé juste tout à l'heure en publication, il y a le webinar métier. Alors, qu'est-ce que c'est un webinar métier? Déjà, ça reste gratuit, hein, que vous sachiez. Voilà, il faut préciser quand même une adresse email pour pouvoir recevoir les informations et avoir le lien pour pouvoir vous connecter sur le webinar métier. Donc, si vous ne pouvez pas être dispo à 14h30, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, vous aurez le replay par mail. Mais il faut effectivement préciser quand même l'adresse mail. Hein. C'est pas noté et c'est pas accès en tout public à tout le monde. Il faut vraiment préciser l'adresse mail. Hein. Et à partir de là, vous verrez du coup nos directeurs de région. J'essaie d'écraser mon beurre, en fin de compte, il n'est pas si mou que ça. Nos directeurs de région en direct live avec vos questions, ce qu'ils vont proposer un petit peu sur le métier pour vous expliquer. De manière, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à venir me voir, que ce soit avec mon numéro de téléphone, vous l'avez également sur la page, par WhatsApp, en Messenger, en commentaire, voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir me contacter. Et vraiment, ça, c'est un super métier parce qu'on peut effectivement le faire à temps plein ou effectivement en temps partiel, comme moi, voilà. En temps partiel, c'est un peu plus qu'à temps partiel. Mais voilà, c'est vraiment vous gérer comme vous voulez, en fait, c'est ça l'avantage dans ce métier-là. C'est que vous faites comme vous le sentez et ça permet justement de gérer vos enfants, votre famille, vos activités, vraiment comme vous avez envie. Et ça, c'est un très très gros avantage parce qu'on n'a pas de patron directement. On a des collègues, oui. Mais justement, on parle cuisine, c'est aussi sympa ça. Hein, la cuisine, on mange aussi toujours du fait maison. Je vais prendre mon fouet, ça va être plus simple. Et vraiment, c'est un super métier pour compléter ses revenus, hein, comme moi. Ou alors, simplement, à temps plein, hein, c'est aussi possible. Hein. Voilà, donc vraiment, ça permet de faire de l'atelier, du digital comme là je fais, donc en live, avec des publications, des réels. Voilà, on peut faire également des ateliers, mais voilà, en privé. Ça, c'est vraiment au choix, en fonction des personnes et des envies aussi de chacun. Bonjour tout le monde, bonjour Muriel, bonjour Francette, bonjour tout le monde. Donc vraiment, j'étais en train de parler du métier pour ceux que ça intéresse. C'est le moment, parce qu'en plus, avec les fêtes, là, ça va être super. On va pouvoir faire plein de bonnes choses. On a aussi bientôt un petit live, je crois que c'est la semaine prochaine, avec un chef qui va nous présenter la nouvelle recette de bûche. Donc voilà, je vous ferai découvrir tout ça en atelier. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez profiter de cadeaux aussi. Hein. C'est l'avantage aussi d'être hôtesse, c'est d'avoir des cadeaux. Alors, j'essaie de mélanger un petit peu mes œufs avec mon beurre. Alors, les œufs, il y en a 3. Voilà, je vais casser le 3e. J'espère que vous allez bien. Alors, chez nous, c'est un coup, il fait beau, un coup, il pleut. Voilà, c'est un peu yo-yo. Hein. Un peu automnal. Vous voyez, je suis même en couleur de l'automne. Bientôt, il y a les cheveux qui vont y passer aussi. Voilà, donc là, on mélange bien. Hop, le beurre, le dernier œuf. La recette, je vous la mettrai bien sûr sur le club, n'hésitez pas à tester et à me donner vos avis aussi. Hein. Il y a toujours des recettes que je teste un petit peu en live ou à côté. Et puis après, effectivement, je les rédige, je les mets dans les e-books. Je vous en partage aussi dans la semaine. Voilà, donc là, maintenant, je vais rajouter la farine. Farine et, j'ai oublié de mélanger, la farine et la levure chimique. Alors, il y a 150 g de farine et un demi-sachet de levure chimique. Je précise quand je peux, quand j'oublie pas. Il y a des clients qui me demandent, mais vous pourriez dire les quantités en même temps, donc il n'y a pas de souci. Mais je précise à chaque fois que je teste. Hein. Moi, je fais jamais 2 fois
la même recette si vous commencez à me connaître, pour justement changer un petit peu déjà notre alimentation. Et puis après, pour vous, ça vous permet aussi de voir d'autres choses. Et demain, je vais certainement faire aussi une recette sucrée. Je ne sais pas encore trop quoi, en fait, j'ai pas eu le temps de prendre, j'ai pas pris le temps de regarder pour demain, mais ça va être certainement à la même heure aussi, hein, pour ceux qui seraient disponibles. Sinon, ne vous inquiétez pas, il y a le replay aussi, je mettrai dans la foulée. Si vous loupez le début ou la fin, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là on mélange tout bien correctement. L'avantage du cul de poule, hein, c'est que tout retombe au milieu. Et puis le fouet, voilà. Et bon, après, vous pouvez faire aussi au robot. Hein. Je vous montre effectivement les produits Guy de Marle. Mais si vous avez un robot, j'en ai un aussi. Mais voilà, il faut que je vous montre les produits aussi. Parce que c'est vraiment de qualité. Puis après, à force, on adore aussi. Hein, c'est de l'inox. On a le grand, on a le petit également. Le plus petit. Donc là, j'ai préparé déjà mon chocolat. Alors, j'ai pris du chocolat au lait. Pour tout à l'heure. On va être un petit peu plus gourmand aujourd'hui. Là, c'est le chocolat au lait. Vous avez le chocolat noir. Vous avez différentes marques également. Tout ça, c'est disponible sur la boutique. Voilà, profitez-en parce qu'avec les fêtes, je pense que vous alliez faire certainement des bûches ou au chocolat ou des vacherins glacés. Voilà, on peut faire vraiment de tout. Des styles Viennetta aussi, on peut faire avec la Borealia. On peut faire des bûches pâtissières, vraiment, il y a de quoi faire. Voilà, donc ça, je vais mettre de côté. Je vais séparer du coup maintenant ma pâte. Hop, voilà. Je décolle un peu pour pas qu'il y ait de la farine qui reste. Et je vais simplement la transvaser dans un autre cul de poule. Il faut qu'il y ait deux pâtes séparées. Vous pouvez faire en un aussi, hein. Utiliser un seul. Moi, je vais faire un petit pardon, ça fait longtemps. Donc là, on va faire à peu près la moitié. On va mettre une partie d'extrait de vanille. Voilà. Donc, cette semaine, j'étais aussi en visio parce que voilà, mon compagnon était rentré plus tard. Donc, du coup, j'étais en visio pour profiter justement de formation aussi, hein, que ma marraine Guy de Marle fait. Voilà, et ça permet effectivement d'être à plusieurs, tous ensemble. Même en visio, c'est sympa. Ce qui est moins sympa, c'est qu'on déguste moins toutes les bonnes choses qu'ils font ou qu'ils ramènent, hein, les collègues. Mais voilà, une autre fois je viendrai, j'irai. C'est pas très loin de chez moi. Mais ça dépend des moments. Des fois, je peux, des fois pas. Alors, celle-ci, on va faire avec de l'extrait de vanille. Bonjour Sabine, bonjour Joël, bonjour Marie-André, bonjour tout le monde. Alors là, on va mettre une cuillère à café. Alors, vous avez le choix, hein, ou gousse de vanille, extrait de vanille, comme vous voulez. Faut juste pas rajouter trop de liquide, hein, c'est tout. Hein. Après, sinon, ça va changer la texture de la pâte. Alors, je vais prendre celle-ci du coup. Hop, on mélange. Donc, celle-ci, ça va être vanille. On peut aussi mettre des petits ingrédients dedans. Alors après, je vais faire une noisette. Mais voilà, on peut très bien garder cette base de pâte pour autre chose. Voilà, on peut simplement faire tout vanille. Puis après, rajouter effectivement des fruits ou autre. Ça, c'est au choix. Moi, je jongle comme ça un petit peu mes recettes aussi. Donc là, je vais rajouter 35 g de lait et du cacao non sucré. Hein. J'ai déjà mis du sucre avant, donc voilà, on va éviter. Cacao amer, non sucré. Et on mélange tout. Voilà. Et puis après, il y aura juste à verser tout ça dans le moule. Bon, ça peut être le moule de votre choix, mais si vous êtes... ce moule cannelé vous intéresse, hein, n'hésitez pas, c'est vraiment super. Moi, j'adore. On peut faire les Viennetta dedans, on peut faire vraiment énormément de choses dedans. Alors, j'avais une recette aussi en tête que j'aimerais bien tester, mais peut-être pas en live, parce que je vais voir d'abord comment ça donne en démoulant. C'est les flancs caramel. Flancs caramel, voilà, que ce soit dans le cake cannelé ou dans un autre moule. Hein. On peut le faire également aussi.
Il n'y a même pas besoin de mettre au bain-marie hein, nos moules, hein, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas besoin, c'est des moules de qualité. Donc voilà, je mélange juste bien parce que j'aurais peut-être dû mettre le chocolat dans un tamis. C'est pas grave. Hop, voilà. Ça sent bon en tout cas. Voilà, donc ça c'est bon. Et maintenant je vais utiliser... Voilà, vous n'avez pas de questions, tout va bien, c'est nickel, tant mieux. Hop, alors c'est ce moule-ci, hein, pour ceux qui viennent d'arriver. Donc c'est le moule cake cannelé, il est super, il est déjà pré-tranché. C'est un moule que j'aime beaucoup par la forme aussi. Et puis il est juste bien, hein. Vous avez quand même plusieurs parts, hein, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà, pour les plus grands on va dire 6. Et donc du coup... voilà, mais vraiment... alors vous avez le choix, commencez par la vanille ou le chocolat, c'est au choix. Faut pas oublier qu'après il y a le glaçage rocher, donc où ça va être tout chocolat. Les bords un peu plus épais en chocolat, ou alors vous aurez une fine couche de chocolat et après la vanille dans la foulée. Bonjour Valérie, bienvenue. Bonjour tout le monde. Alors là je vais mettre un petit peu dans le fond, donc le fond il est un petit peu en biais, hein. Un petit twist là, voilà, en diagonale on va dire. Donc là, je vais essayer de faire la même chose. Suivre, voilà, le moule. Je vais le faire également à la poche à douille. Là, c'est vrai que je n'ai pas monté. C'est un petit peu la course avec l'école de vendredi. Mais c'est pas grave. On va mettre un petit peu de vanille par-dessus le chocolat. Mon four, il est préchauffé. Là, il est à 180. Alors cette fois-ci, je vais mettre en chaleur tournante. On va voir ce que ça donne. Si effectivement il lève un peu mieux, voilà, je jongle avec cette position, ce programme. Vous avez peut-être en fonction pâtisserie, hein, vous pouvez mettre également en version pâtisserie. Moi, il est un petit peu plus vieux mon four, donc voilà. Hop. J'ai un peu, voilà, un peu cochonné sur la plaque. Hop. Et maintenant, on va faire la même chose avec la vanille. Alors après, vous avez le choix où vous utilisez un petit cure-dent pour faire en version un peu spirale. Comme vous voulez. Moi, je sais pas trop encore. On va voir. Voilà. Hop. Je vais enlever le cul de poule que vous voyez quand même quelque chose. Voilà, ça sera le goûter. Alors normalement, il faudrait attendre après que ça refroidisse pour mettre le glaçage rocher. Donc, je ne vais pas tout faire en live aujourd'hui. Je vais faire tout à l'heure une vidéo plutôt. Après cuisson, on va laisser bien refroidir dans le moule. On va le sortir. Et après, on fera le glaçage rocher. On va le couler dessus. Il ne faut pas qu'il soit chaud, hein, parce que sinon, voilà, le chocolat il sera déjà chaud. C'est pas possible, il va être trop liquide après. Donc il faut vraiment attendre que le gâteau soit refroidi et que le chocolat soit à peu près 30 degrés. Mais je vous ferai une vidéo, je pense que je vais faire une vidéo, ça va être plus simple. Je ne sais pas trop à quelle heure il va refroidir, après il y a l'école, les devoirs, la piscine, voilà. Enfin, la piscine pour ma fille, hein, donc voilà, donc c'est un peu... Je vous ferai une vidéo et je vous la montrerai. Ça va être plus simple, comme ça. Voilà, alors moi je suis un peu... Hop, voilà. C'est pas grave. La vanille. Alors là j'utilise la fine, la spatule fine. Et l'autre que je ne vais pas montrer, du coup je vais garder de côté, vous voyez, elle est un peu plus large. Et les deux sont vraiment super. Ça permet de vider par exemple celle-ci, des petits pots de yaourt. L'autre, c'est vraiment quand vous avez beaucoup de masse. Elles sont super, franchement. Elles sont pas chaudes non plus quand vous les laissez dans la casserole, hein, parce que bien sûr, vous pouvez l'utiliser aussi voilà, dans votre cuisine. Hein. Donc, une cuisine salée, dans vos casseroles, dans vos poêles, il n'y a pas de problème. Voilà, et je vais du coup terminer par le peu de chocolat qui me reste. On va un petit peu étaler.
Alors, après, je ne sais pas. Est-ce que j'utilise un petit cure-dent ou alors un pic à brochette non, peut-être pas un pic à brochette. Plutôt les baguettes chinoises. C'est mieux. Enfin, quelque chose qui n'est pas piquant. Hein. Voilà, faites attention à votre moule quand même. Parce que sinon, il est plus garanti. Hein. Donc, ça serait dommage. Donc, vraiment quelque chose de souple. Voilà, je vais m'arrêter là. Après, je vais mettre la toile de cuisson par-dessus pour que ça soit vraiment bien plat. Ah, bonjour Claude, en replay, oui, il n'y a pas de souci, mais là je suis en live. Mais en replay, si vous n'avez pas à finir complètement le replay, enfin le live d'aujourd'hui, ça y est, je suis aussi perturbée. Donc là, du coup, je vais quand même... allez, on va prendre... allez, comme je viens de dire, hein, du coup, hein, les petits baguettes chinoises. On va simplement faire une petite spirale pour mélanger un tout petit peu. Voilà, il y en a qui vont laisser, vous pouvez très bien le laisser aussi comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, que ça soit un petit peu marbré, c'est plus joli. On va voir ce que ça donne après cuisson. Donc là, je vais mettre au four pendant à peu près 35 minutes. Voilà. Je vais mettre la toile de cuisson par-dessus. Et 35 minutes. Voilà, donc là du coup ça cuit. Et je vous montrerai ça tout à l'heure, ce que ça donne. Je vous ferai une petite vidéo. Donc du coup, là j'ai déjà pesé mon chocolat. C'est du chocolat au lait, il y a à peu près 200 grammes. Donc c'est du chocolat que vous trouvez sur la boutique. Hein. D'ailleurs, tout ce qui est épicerie, c'est sur la boutique. Tout ce que vous ne trouvez pas sur le catalogue, dans le catalogue, c'est forcément sur la boutique. Le reste, tout ce qui est dans le catalogue, moi je peux vous le commander si vous souhaitez. Après, je vais juste hacher déjà tout de suite quelques noisettes. Alors, j'ai pas pesé les noisettes. Je n'ai pas pesé. Alors, on peut mettre un peu de pralin, on peut mettre un peu de noisettes, on peut mettre que du pralin, que des noisettes. On peut même hacher des noisettes et un petit peu les torréfier au four. Donc vraiment, là c'est vraiment au pif, hein, je pense. 50. Allez, on va mettre... allez, on va mettre 100. Parce que voilà, on aime la noisette. Alors, hop. Avec bien sûr la balance qui pèse au gramme près. Voilà, 100 piles, tout pile. Jusqu'à 10 kg et en plus 100 piles. C'est magnifique, j'adore. Bon, je pense pour ceux qui me connaissent, hein, les piles entre les jouets, les télécommandes de voiture, enfin, il y a des piles partout. Donc là, c'est top parce que là, du coup, ça me permet effectivement de charger, vous voyez, avec le petit branchement comme un téléphone. Je l'ai branché qu'une seule fois. Et ça fait plus d'un an et demi, presque un an et demi, que je ne l'ai pas chargé. Donc vraiment, j'adore. Moi, j'adore. Puis en plus, voilà, elle est fine, elle est plate, elle est facile à nettoyer. Elle est antidérapante. Vraiment, c'est une super balance. Donc là, j'utilise le Tornado. C'est un mini... enfin, hachoir, je dis tout le temps mini. En fin de compte, c'est un hachoir quand même de bonne dimension. Et en fait, il permet... Pardon, excusez-moi de dire. J'ai tellement l'habitude. Peut-être les mariages. On va hacher, mais pas trop. Ouais, on va hacher encore un petit peu. Voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. Moi, j'aime bien que des petits morceaux aussi. Haché, vous avez le couteau avec une petite ailette en plus, en dessous, pour bien racler, qu'on peut enlever bien sûr si on veut. Et ça permet en fait de bien racler en fait le fond du hachoir. Et ça hache super bien. En fait, quand vous tournez la petite ficelle, le couteau tourne 6 fois. Donc vraiment, vous n'avez pas de problème pour hacher. Alors tout sauf du chocolat. Hein. On ne peut pas hacher du chocolat. Alors quand c'est des petites pistoles, il n'y a pas de souci. Mais si c'est plus gros, ça ne marchera pas. Hein. Par contre, tout ce qui est guacamole, concombre,
Enfin voilà, tout les petites carottes, les poivrons, les courgettes, vraiment c'est super. Tout ce qui est amandes, enfin tout ce qui est fruits secs aussi. Donc vraiment ça c'est top. Donc là je vais faire fondre mon chocolat avec au bain-marie tout simplement. Donc le bain-marie, on va le mettre dans une casserole avec de l'eau, mais il faut qu'il n'y ait pas d'eau dans le chocolat. Et il ne faut pas non plus que l'eau touche le fond du cul de poule. Il faut vraiment qu'il y ait juste de la vapeur. Et du coup, ça va permettre de faire fondre les pistoles. Hein. C'est beaucoup plus rapide à faire fondre. Et puis le chocolat belge, il est trop bon. Hein. Donc là, voilà, il y en a qui le mangent aussi comme ça, un petit peu en grignotant. D'autres pas. Mais vraiment, c'est vraiment top. Hein. Et après, on va rajouter aussi, quand ça sera fondu, hein, alors à peu près aux alentours de 30 degrés. Plus ou moins, moi je vais regarder un petit peu, faut pas que ça soit trop chaud, ni pas fondu non plus, pour que ça puisse couler facilement sur le glaçage. Après on va mettre du coup du pralin dedans un petit peu, alors peut-être 3 cuillères à soupe, hein, quelque chose comme ça, histoire de mélanger un peu avec les noisettes, vous allez avoir un petit peu de croustillant aussi. Et puis après c'est tout, il y aura juste à placer votre grille, votre gâteau refroidi avec une plaque hein, en dessous hein, pour récupérer bien sûr le chocolat et ne pas le perdre. Et justement pour ne pas le perdre, vous pouvez très bien après récupérer le chocolat pralin noisette qui va tomber en dessous et vous le mettez dans le moule mini tartelette. Et ça va vous faire des petites, un petit peu comme des mendiants en fait. Hein. Vous pouvez rajouter peut-être 2-3 morceaux de fruits confits si vous voulez. Mais le principe c'est que, voilà, ne pas perdre le chocolat. Ou alors vous le laissez fondre, vous le cassez et puis vous le remettez dans le sachet tout simplement. On va pas dire non, un chocolat noisette c'est toujours bon, ça va très bien ensemble. Donc voilà, donc tout ça je vais vous faire ça en vidéo tout à l'heure quand le gâteau aura refroidi. Et je vous laisserai du coup à votre tour tester ma recette et me dire si elle vous plaît. Entre temps, si vous avez des questions sur les moules, les produits Guy de Marle ou l'aventure Guy de Marle, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Merci en tout cas encore pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Merci à vous. C'est grâce à vous que je suis conseillère et que je continue. Alors un grand merci. Bonjour Catherine, malheureusement je viens juste de finir le live, j'allais justement couper. Je vous laisserai regarder le replay dans quelques instants, je vais mettre en place sur la page. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt.